Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de notre troisième fenêtre du calendrier de l'Avent créatif. Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer un photophore aux couleurs de Noël avec, comme vous le voyez, des magnifiques rennes sur le devant. Alors à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté une bougie LED. Il fait jour, donc vous ne pourrez pas forcément vous rendre compte de l'effet que ça peut vraiment avoir. Mais j'ai fait le test et je vous ai fait une petite vidéo. Donc je vous invite à vous rendre sur la page Facebook d'Évasion Créative. Et je vous mettrai donc la petite vidéo pour vous montrer ce que ça peut donner dans le noir total. Donc à l'intérieur, j'ai mis donc une bougie LED. Donc elle se présente comme ceci. C'est une bougie que j'ai tout simplement trouvée chez Jiffy. Et comme vous le voyez, elle a vraiment un effet naturel avec des coulures de cire. Et un effet de la flamme oscillante. Donc, comme vous voyez, ça a vraiment un effet naturel. Et elle éclaire extrêmement bien. Donc je trouve ça assez sympa pour les fêtes de Noël. Puisqu'il y a souvent des enfants à table. Et pour poser sur la table, je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant. Vous n'aurez pas forcément besoin de faire attention puisque il n'y a aucun danger à mettre une bougie comme ceci sur la table. Ça peut être sympa aussi pour la décoration de la maison. Je veux dire, si vous avez des enfants, c'est vrai qu'une bougie... Une vraie bougie, il faut faire attention, ça comporte des dangers. Et donc l'intérêt des bougies LED, c'est que c'est très sécurisant. Et aujourd'hui, elles sont très bien réussies, elles sont très bien faites. Et elles apportent vraiment un effet naturel. Donc elles se présentent comme ceci. Donc vous voyez, elle a 4 faces. Je vous montre le dessus. Hop. Donc voici comment elle se présente grâce donc aux parties ajourées et notamment au papier vélin, donc qui est un papier transparent. Donc, je vais vous le montrer de suite. C'est un papier transparent, comme vous pouvez le voir. Ça ressemble un peu au papier calque, mais en beaucoup plus épais. Et donc ça laissera apparaître vraiment une lumière très douce, tamisée, pour des soirées conviviales. C'est vraiment idéal. Autre idée assez sympa, c'est d'en faire une veilleuse pour vos enfants. Ça pourra le rassurer dans le noir grâce à sa lumière douce et également l'endormir plus facilement, mais également le faire patienter avant Noël. Donc si le projet de ce joli photophore aux couleurs de Noël vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser ce photophore, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier. Donc pour moi, en couleur Merlot Magique, et qui mesurent chacun 6 pouces par 8 pouces. Comme toujours, je vous inscris les mesures en centimètres en même temps que je vous dicte les mesures. Donc 6 pouces par 8 pouces, vous avez besoin de 2 morceaux. Vous allez avoir également besoin de 4 morceaux donc de papier vélin. Donc ce sont ces morceaux de papier qui ressemblent à du papier calque mais en plus épais. Et vous allez avoir besoin donc de 4 morceaux de chacun 8,5 cm par 14,5 cm. Alors sur chacun de ces 2 morceaux de papier, nous allons venir marquer 2 plis. Alors le premier pli à 3 pouces 3 quarts. Et le second à 7 pouces 1 demi. Et vous faites ça sur le deuxième morceau de papier également. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite venir couper des fenêtres et donc ces fenêtres vont être coupées dans les 4 parties, donc 4 fenêtres et à chacun à 1,5 cm de chaque bord, donc 1,5 cm du bord de pli et 1,5 cm également du bord de pli ici et de chaque bord. Nous allons venir couper ces fenêtres à l'aide de notre coupe-papier. Nous allons nous aider du repère qui se trouve sur la lame de notre coupe-papier, donc le petit repère juste ici, mais également des mesures qui se trouvent sur notre partie de coupe. Donc vous voyez ici nous avons les mesures, donc nous allons pouvoir venir partir de 1,5 cm autant en haut qu'à gauche ou à droite.
Ensuite, je viens marquer mes plis à l'aide de mon plioir en os. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai installé 2 lumières sur mon plan de travail. Donc vous me direz ce que vous en pensez. C'est vrai qu'avec l'automne, on a un petit peu moins de lumière et je trouvais qu'on n'y voyait pas forcément, qu'on voyait pas forcément assez en vidéo. Donc j'ai installé 2 lumières sur mon plan de travail. Vous me direz si ça vous convient, si vous trouvez ça pas trop lumineux, mais juste ce qu'il faut. Je vous invite à me le dire, c'est toujours agréable de savoir ce que vous en pensez. Ensuite, avant de coller donc nos morceaux de papier vélin, on va venir faire nos tamponnages. Moi je vais utiliser donc le set de tampons Rennes Fringant qui est associé aux dies que l'on va utiliser tout à l'heure pour faire les rennes et que l'on va venir coller sur notre papier vélin. Pour mes tampons, je vais utiliser ce joli tampon de bordure ainsi que cette jolie fleur que je vais venir ajouter au coin, ainsi que donc les bordures que je vais venir ajouter autour de mes cadres. Et je vais tamponner ces tampons en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais utiliser la même couleur d'encre que mon papier, donc en couleur Merlot Magique. Nos cadres sont maintenant tamponnés, donc je vais vous montrer ce que ça donne, vous pouvez voir. C'est très joli, j'aime beaucoup. Une fois que nos cadres sont tamponnés, on va coller nos morceaux de papier vélin donc à l'intérieur en ajoutant simplement de la colle autour de notre papier vélin. Voilà nos papiers vélin qui sont collés, donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'on voit très bien à travers, mais qu'en même temps c'est très épais, donc aucun souci. Une fois que nos panneaux sont collés, je vais faire toutes les découpes. Alors, je vais venir découper mes rennes, donc qui proviennent de cette collection coordonnée à nos sets de tampons. Donc je vais tamponner ce magnifique renne juste ici et je vais ensuite le découper. Je vais également découper mon renne qui est juste ici dans du papier Merlot Magique. Je vais découper mes petits coins en arabesque également, des petites fleurs et également mon feuillage avec la perforatrice dans du papier marée montante. Voilà, j'ai fait donc toutes mes découpes, donc mes petites branchettes avec ma perforatrice branchette, mes rennes avec les dies, donc dans la Big Shot, en couleur Merlot Magique. J'ai également découpé, donc tamponné et découpé mon renne, vous pouvez le voir. Et j'ai découpé mes petits coins en style arabesque avec les petites fleurs. Et je vais donc maintenant venir coller tout ça sur mes panneaux avant de les coller ensemble pour former le photophore. Vous pouvez le voir, notre renne a des découpes assez détaillées. Donc pour coller parfaitement cette découpe, nous avons la colle de précision. Donc elle se présente comme ceci et quand vous l'ouvrez, vous voyez que vous avez une aiguille très fine qui vous permet de
coller avec précision comme son nom l'indique, et dans le capuchon vous avez une petite aiguille de manière à ce qu'il évite de se boucher. Donc quand vous refermez, faites bien attention de remettre l'aiguille dans la tige en métal, et de cette manière elle ne se bouchera jamais. Donc je vais venir ajouter cette colle de précision sur les branches de mon renne, et je vais venir ajouter ma colle multi-usage sur le reste de mon renne. Que toutes nos découpes sont collées, nous allons pouvoir venir former notre photophore en ajoutant de la colle sur nos deux onglets. Photophore est donc formé, donc voilà comment il se présente. Pour venir terminer joliment notre photophore, nous allons venir lui ajouter des paillettes à l'aide donc de notre peinture chatoyante, donc qui se nomme blanc de givre. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu à la caméra ce que ça peut donner, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le côté pailleté givré en fait, qui est juste magnifique. Donc pour cela, j'ai rempli un Stampin' Spritzer d'alcool ménager, donc de l'alcool comme ceci, que vous pouvez trouver au rayon ménager dans toutes les grandes surfaces. Je l'ai rempli aux 3/4 et ensuite j'ai ajouté 2 gouttes de peinture chatoyante à l'aide de notre outil touche à tout, à l'aide de la petite spatule juste ici. J'ai ensuite bien mélangé et il suffit de venir pchiter. Et vous allez voir l'effet magnifique que ça va ajouter à notre création. Je suis venue ajouter un brouillon en dessous de mon plan de travail de manière à éviter d'en mettre un petit peu partout. Je secoue bien mon vaporisateur et je vais venir pchiter sur mon photophore. Donc l'alcool sèche extrêmement vite puisqu'il s'évapore très très vite. Je ne sais pas si vous pouvez déjà voir l'effet que ça fait. Je vous montrerai dès que ce sera sec. Donc c'est désormais sec, l'alcool s'est évaporé très très vite et je vais essayer de vous montrer un aperçu de toutes les paillettes givrées sur ce photophore. Le rendu est très 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 joli, j'aime beaucoup. Là peut-être que vous allez bien apercevoir toutes les paillettes nacrées qui sont sur notre photophore. Nos photophores sont désormais terminés. J'espère que cette nouvelle version Merlot Magique vous plaira, que ce projet pourra vous inspirer de jolies créations
pour les fêtes de fin d'année et venir décorer joliment vos tables de fête. Si vous souhaitez ne louper aucune fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez l'adresse juste en dessous en barre d'informations. Ainsi, vous serez informé à chaque nouvelle mise en ligne de projets et d'ateliers. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'ouverture de notre 4e fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif. Je vous souhaite une très belle soirée et encore merci pour votre fidélité. Au revoir.